qui est marquée ici, elle est très bien faite ici dans le Sefer que j'ai en face de moi. Agdama de la Masechet et du Seder de Nezikin. On commence un nouveau Seder. Il y a Shisha Sidre Mishnah. On commence le Seder Nezikin. On va parler maintenant des conflits. Dommages, intérêts, des conflits. Alors là. Des dommages pour hier, ceux qui sont pas venus. Alors, je voulais la Agdama le Seder Nezikin. Seder Nezikin, hu Arevi, Besheshet. סדרי המשנה, ועניינו הוא בעיקר דיני ממונות שבין אדם לחברו, וכן דיני נפשות ושאר אנשים, וסדרי הדין ובתי הדין וכל הנוגע לזה. De quoi parle le Seder Nezikin, le quatrième Seder des Mishnayot, du chasse. D'accord, on a fait Zraïm, Moed, Nashim et maintenant Nezikin. De quoi il parle? Il parle des litiges qui ont deux personnes, il parle même de dîner mamonot et même de dîner nefashot. Tout ce qui est l'idée à trait à dîner nefashot, tout ce qui est lié au beddin, la responsabilité, le devoir du beddin. Eser masartot hem seder nezikin, lekulam yesh Talmud Bavli ve Yerushalmi, milvad le masartot adayot ve avot she'en lahem Talmud klal. Alors toutes les masartot de ce seder sauf deux adayot et avot. Quand il y a qui disent douyot, c'est adayot, et avot n'ont pas de Talmud. C'est des Mishnayot qui n'ont pas de Bichlani, Yerushni, Bavli, Yerushalmi. On sait qu'en général, il y a Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, mais là, il n'y a pas. Alors, Seder Masertot Vetornanu. Là, il va nous dire un peu le Seder de quoi parlent toutes les Masertot. On a dit qu'on a combien de Masertot? 6. Dans Seder Nezikin, on a 10 Masertot. Dans Seder Nezikin, il y a 10 Masertot. D'accord? 10 Masertot. D'accord? Alors, premièrement, Baba Kama, il parle de quoi? Dîner Nezikin, ben shel mamon amazik, ben shel adam amazik, alidé chabala begoufo shel chavero, alidé gneva vexela, tous les Nezikin. D'accord? Kipshuto, Baba Kama, c'est la première Masechet, elle parle des dommages. Un homme qui a fait un dommage, lui il a fait, son animal a fait un dommage, il y a eu un dommage. Baba Metzia ensuite, c'est quoi? C'est dîner mamonot shonim et dviot beta'anot sheben adam la chavero, shalom bechamat nezek. Des litiges qui ne sont pas liés à un nezek. D'accord? Ils ne sont pas liés à un Nézek. D'accord? Il me doit, il ne m'a pas payé un employé, par exemple. Il n'a pas été payé. D'accord? Machloket à la Baalout chez le Metzia au Picadon, ou les trouvailles, à qui appartient un objet qui a été trouvé. Dîner Metzia va Shabbat Aveda. Est-ce qu'on doit rendre? Simanim, pas Simanim. Ça c'est Baba Metzia. Dîner Kinyan, dîner Ona, dîner Ribit, dîner Srirou, dîner Shomrim, dîner Kablanut, Varisut, Vechachira, dîner Bar Metzra. Donc tout ce qui est des litiges entre deux personnes qui ne sont pas liés à un Nézek. Il me doit, pas parce qu'il m'a endommagé, parce qu'il me doit. D'accord? D'accord? Il m'a vendu un objet, il l'a vendu plus cher, Ona, etc. Enfin, Baba Batra, c'est encore toujours les trois babot, c'est dîner mamonot, mais il y a les dîners shrenim. D'accord? Si jamais il a dépassé, il a fait un Nézek par rapport à la shrenut, au voisinage, ou des shutafim, comment on partage la shutafout entre eux, d'accord? Ou la vente de karka et comment on achète le karka, dîner Yerusha et Tsavaot aussi, le dîner Shtarot, tout ça, ça apparaît dans Maseret Baba Batra. Tous les Yerushot, tout ça, c'est dans Baba Batra. Sanhedrin, enfin, de quoi parle Maseret Sanhedrin? C'est concerne les shoftim et les dayanim, quels sont le rôle des dayanim et des shoftim. Et ça parle aussi également de Mitot Beddin aussi. On va voir les dinim d'Arba Mitot Beddin. Masechet Makot, de quoi elle parle? Elle a 3 sujets importants dans Masechet Makot. Il y a les dinim des Edim Zomemim, et il y a les dinim qui sont liés à la Galout, celui qui a tué Beshogeg qui doit partir en Galout, et Malkout, tous les dinim qui sont liés à la peine de Malkout. Shvuot, dîner à Shvuot, ben Elu Shemashbi Madayanim, et Bala Adin Betzviot Shel Mamon, ou ben Shvuot Achirot Venyanim. Shonim Akshurim Lazet, toutes les dinim Masechet Shvuot, tous les dinim de Masechet qui sont liés aux Shvuot, on doit faire jurer, d'accord? Comme son nom l'indique. Ce qui est intéressant, qu'il y en avait qui étudiaient il y a 49 dapim, entre Pesach et Shavuot, il y en a qui étudiaient Masechet Shvuot, il dit Shvuot, Shavuot, ça ressemble. Alors que ça n'a rien à voir vraiment. Shvuot, c'est les serments, et Shavuot, 49 dapim, ça tombe bien, mais Shvuot et Shavuot, bref.
הדיות, קובץ של הלכות בנושאים שונים שבכל מקצועות התורה שבשישה סדרי המשנה שחלק גדול מהם נקבעו על פי עדות של אחד התנאים שהעיד לפני הסנהדרין שמקובל בידיו שההלכה כך וכך בעניין פלוני ונקבעה בסדר נזיקין מפני שהעדות מסורה לבית דין והתנאים שהעדו לפני בית דין העידו. Il y a une masechet dans ce Seder Nizikin apparemment qui n'a rien à voir avec le Seder Nizikin, masechet Adayot. Il y en a qui disent Aïdouyot, mais on dit Adayot. C'est quoi? Les témoignages. Alors cette masechet, c'est un patchwork, c'est un mélange, d'accord, de plein de halachot. Des halachot qui peuvent être liés à Shabbat, à Pessah, à Nashim, à n'importe quel sujet, d'accord, de Shisha Sidre Mishnah. D'accord, mais simplement, il y a un condensé, c'est une halakha qui a été l'objet d'un témoignage. Un Tana est venu devant le Bédine témoigner, comme ça il a reçu de ses maîtres. Donc ça peut, à Dayot, ça peut aller dans tous les sens. Pourquoi ça a été mis dans ces dans des équipes? Puisque le point commun de tout ça, c'est qu'il y a eu un témoignage devant un Bédine. On a dit que tout ce qui a trait au Bédine, Bobayom, tout ce qui a trait au Bédine, alors ça apparaît dans Seder Nezikin. Avodah Zara. Qu'est-ce que ça va faire? Avodah Zara, Masechet Avodah Zara. D'abord, de quoi elle parle Avodah Zara? Comme son nom l'indique, de tous les dynimes qui sont liés à Avodah Zara, au Frukotem Lotelecho, ne pas ressembler au Goïm, etc. Il y a aussi beaucoup de dynimes qui sont liés au Ma'achal d'Asurot, des aliments interdits à cause du fait que c'est des aliments qui sont liés au Goïm, Bishul et Akoum, etc. La Galat Kelim, ça apparaît dans Masechet Avodah Zara. Pourquoi ça apparaît dans Masechet, dans Seder Nezikin, Avodah Zara, et rapport avec le Nezikin? Pourquoi, comme Masechet Sanhedrin, c'est lié à ça a été intégré dans Seder Nezikin? Pourquoi? Parce que c'est lié au Beddin. Là aussi, Avodah Zara, c'est l'affaire du Beddin d'éliminer la Avodah Zara, d'éliminer la personne qui a fait Avodah Zara. C'est une relation avec les Goïm. Oui, j'ai dit. En règle générale, non? Ou Frukotem Lotelecho. Ouais. Toutes nos relations avec le Goïm, aussi bien au niveau commercial qu'au niveau alimentaire, Bichoulé, Goïm, etc. Voilà. Avot, Masechet Avot. Elle apparaît où, Masechet Avot? Tout le monde connaît Masechet Avot? Hein? Pirkei Avot, c'est dans quel Seder? D'accord? Moussar des Tanaïm, Mesoudarim. על פי סדר הדורות. מסכת זו נקבע בסדר נזיקים מפני שהדיינים צריכים להיות מצוינים במידות הטובות ובהנהגת המוסר שנאמרו בה, יותר משאר העם. Le Rambam nous dit pourquoi dans Seder Nezikin? Parce que tous ces moussars, tout ce moussar qu'on apprend dans Masechet Avot, ça doit plus s'appliquer aux dayanim plus qu'aux autres. Et enfin, la dernière Masechet du Seder, Masechet Orayot, חיובי הקורבנות המיוחדים על טעות של בית הדין הגדול ושל הכהן הגדול בהוראת ההלכה. Encore une fois, c'est lié à une erreur du Beit Din. Ils ont enseigné une mauvaise halakha. Tout le monde a fauté à cause de l'enseignement du Beit Din par erreur. Et là, on amène des korbanot. C'est Horayot, comme son nom l'indique. C'est quoi Horayot? C'est la chose Hora, enseignement. Un enseignement qui est amené à un issour, une faute. C'est dans Masechet Orayot. Encore une fois, c'est lié à une erreur des Dayanim. Erreur des Dayanim, encore une fois, dès qu'on pense Dayanim, ça rentre dans le Seder Nezikin. Maintenant, une question. Quelle est la différence fondamentale entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi? Ce sont deux. Il y a eu à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé les Mishnayot. D'accord? Il y a eu tous les Mishnayot. Maintenant, à Yerushalayim, il y a eu des discussions. D'accord? Rabbi Yochanan, qu'on connaît Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toutes ces discussions qui ont été en général dites à Yerushalayim et il a écrit le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il est beaucoup plus condensé que le Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, ça a été fait à Bavel, beaucoup plus détaillé. D'accord? Donc, lorsqu'on a ces deux Talmudim, le Talmud, c'est une compilation de discussion. Maintenant, lorsqu'on a une marloquette entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, la halakha elle va comme le Talmud Bavli. Il est plus ancien, pas plus ancien, au contraire, il est plus récent que le Talmud Yerushalmi, d'accord, et plus développé. D'accord? Le langage aussi, il est un peu différent. Là, c'est en hébreu.
Et Non, c'est pas en hébreu. Non, Il y a non, aussi en mais- araméen. Yerushalmi, c'est plus à l'Afrique, direct, alors que Bavli, il y a tous les raisonnements constructifs. Oui, mais on arrive aussi. C'est aussi à l'Achik. À la fois une caméra Le 360. Talmud Bavli, il est aussi à l'Achik. 360 C'est pareil, degrés, c'est caméra. des lois de la terre aussi. Il y en a qui parlent un peu sous les yeux. Le Bavli est venu après le Yerushalmi. Non, dans les Zraïm, il y a plus de Maseret dans le Talmud Yerushalmi. Dans Zraïm, nous, on n'a que la Maseret Brachot. Dans le Yerushalmi, il y a aussi Péa, Orla, etc. Mais c'est pas la différence de Talmud. Non, mais c'est plus. Alors, Il traite des mêmes sujets. en général, oui, les mêmes sujets. En général, c'est les mêmes sujets. C'est les Même mêmes si Mishnah. la base. C'est les mêmes Alors que Mishnah. le Talmud de Yerushalmi, il est plus comment il est plus à l'Afrique, c'est ça? Je n'aurais pas dit à l'Achik, parce que en général, on retrouve les mêmes halachot aussi dans le Talmud Bavli. Mais Dans le Yerushalmi, dans le Yerushalmi. c'est exactement la même répartition que le Talmud Babli. Les Chassidrei Mishnah, oui. Ouais. Mais il y a des Masertot où on n'a que le Yerushalmi, Oui. d'accord, et des Masertot où on n'a que le Bavli. Ça veut dire que les deux se complètent. Bien sûr, ça fait partie de Torah chez Baal Peh, et on ne peut pas arriver à la Shlemut sans les deux. Et toutes les Mishnayot sont. La base, les Yerushalmi, c'est les Mishnayot, c'est la base. Des Mishnayot, il y a deux Talmudim qui sont nés, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. Des Mishnayot. Ils reprennent la Mishnah, même le Talmud. Le même texte, le D'accord. même texte de la Mishnah. Le texte de la Mishnah, il le développe, mais moins. Il développe. Si c'était plus intelligent, c'est-à-dire plus on va, plus on a besoin de développer les choses. Oui, Après, c'est On voit aujourd'hui le Talmud et on va voir au Hachem aujourd'hui le nombre de Svarim. plus les commentaires. les traductions et les. Alors juste, rapidement Rabotai, juste on va voir la Masechet de Baba Kama, de quoi on a vu hier déjà, rapidement on a vu la Mishnah, qui nous parle de Arba Avot Nezikin, de Arba Avot Nezikin. Donc Baba Kama, comme on a dit, la différence entre les trois Bavot, trois Bava. Bava veut dire un char, d'accord, une porte, d'accord. Il y a Baba Kama, premier char, Baba Metsia, la porte du milieu, et Baba Batra, la dernière. On aura Beb. Beb, c'est la porte. La porte. Délet. Et là c'est Baba. La très belle bête. Arishona. En français, porte. Délet Begulia. Je connais bien l'anglais, toi. En anglais, dehors. Alors comme on a dit, le point commun de toute la Maseret, c'est partagé en trois bavot. On dit que les trois bavot, c'est les dîners mamonot, d'accord, sont liés aux dîners mamonot, mais ils ont été partagés en trois parce que chacun il a un sujet spécifique lié au dîner mamonot. Comme on a dit, Baba Kama, c'est les Nezikin, d'accord. Il a occasionné un dommage. Ça peut être un dommage parce qu'il lui a cassé quelque chose ou l'a blessé. Ça peut être un dommage parce qu'il lui a volé aussi. Ça rentre aussi dans Baba Kama. Tous les dynimes des Xélot, ça rentre dans Baba Kama. D'accord. Tous les dommages. C'est les. D'accord. Il ne s'est pas bien comporté. Dans Baba Metsia, on s'est bien comporté, mais on peut avoir un litige. On ne connaît pas qu'est-ce que la halakha elle fixe. D'accord. Dans Baba Batra, c'est les partages, les shutafouyot, etc. C'est deux personnes qui sont plus shutafim. Alors, on a vu déjà hier dans la Mishnah les avot nezikin. Quand on parle de avot, automatiquement, on va voir, Mamash, on va l'étudier demain. C'est quoi quand tu dis avot, c'est pour te dire qu'il y a des toladot, d'accord? Comme dans Shabbat, comme dans la Tsarat, il y a les avot, et il y a aussi dans la Jvoa, il y a des avot, il y a des toladot. Les avot, on va voir des choses qui sont explicites dans la Torah. Dans la Torah te parle de 4 types de nezikin. Ashor, Abor, Amav'e, Va'iv'er. D'accord? Le shor, on va voir que le shor, il va avoir plusieurs manières d'endommager. Le shor, il a plusieurs manières d'endommager. Premièrement, il peut endommager par ses cornes. Quand je dis par les cornes, ce n'est pas obligatoirement les cornes. Il peut avoir des dérivés. D'accord? Il va donner un coup. D'accord? Avec son corps, il va donner un coup, il va faire tomber un mur. Ça s'appelle aussi keren, ça veut dire c'est quelque chose où il a l'intention. On va essayer de trouver l'idée qu'il y a derrière ce nézek-là. D'accord? C'est pas simplement l'objet des cornes, c'est l'idée. Il a l'intention d'endommager. D'accord? Il est énervé, l'animal, il a quelque chose, il veut endommager. Ça, c'est dans le shor, on a le keren, on a le chêne aussi. Le chêne, il n'a pas une intention d'endommager. Il veut profiter. D'accord? Alors il peut profiter, ça peut aussi se délasser,
s'allonger, etc., et avoir un profit, ça rentre aussi dans le cadre de chaîne. Chaîne, c'est l'intention de, il endommage parce qu'il a un profit. On a le régel en piétinant. Il va pour aller quelque part et il fait pas cas, il a écrasé tout le plant de tomate de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça rentre dans le cadre de shor. À bord, le bord, quelqu'un qui a construit un puits, d'accord? Mais c'est pas seulement construire un puits, ça peut être aussi avno vesakino, d'accord? Où il a mis quelque chose sur le sol, et ça a occasionné une peau de banane, comme on dit, ça a occasionné un nezek, d'accord? À Mav'e, on va voir si c'est parti aussi du shor ou si c'est l'homme qui est mazik, d'accord? Machloket Rav ou Shmuel, c'est quoi Mav'e? Vert et vert, c'est le feu, quelqu'un qui a allumé un feu, et le feu c'est propagé, et ça a occasionné un autre nezek. Ça c'est quoi? C'est les Arba Avot Nezikim, mais comme j'ai dit, quand il y a Avot, il y a les Toladot. On va voir, ce qu'on va voir dans cette Maseret, c'est qui est responsable, d'accord? Combien il est responsable, deuxièmement, combien il est responsable? Il y a la notion de Khatsi Nezek, il y a la notion de Nezek Shalem, d'accord? Quelle est sa part de responsabilité? Est-ce qu'elle est entière ou elle est partielle, sa part de responsabilité? Et troisièmement, ce qu'on va on va s'étendre aussi, Bezrat Hashem, c'est aussi sur le sujet de comment il paye, avec quoi il paye. C'est-à-dire comment il va dédommager, avec quoi, avec quel type de terrain. Bemetav à Aretz, Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshelem, il y a marqué dans la Torah. D'accord? Il y a ce qu'on sait, on a déjà parlé de 3 types de biens, Idit, Benonit, Véziborit. D'accord? Combien il doit payer? On a vu déjà dans la Masechet Gitin, on a vu que les Nezikim, ça se paye avec du Haïdit. D'accord? Les Alvaot, les prêts, ça se fait avec Benonit. Et Ktuba Tisha, ça se paye avec Ziborit. D'accord? Il y a des choses que la Torah a fixées, des choses que les Chachamim ont fixées avec un pays. Ça aussi, ça va faire partie du sujet. Donc, le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est les Nezikim. Les Nezikim dans toutes. D'accord? Combien? Quand est-ce qu'il est chayav? Combien il est chayav? Avec quoi il est chayav? Pourquoi on n'a pas fait qu'une seule Masechet Bala? J'ai dit, pourquoi les trois? Parce que chacune, en réalité, on peut dire une seule, mais simplement chacune, elle a une particularité. Baba Kama, on a dit c'est quoi Baba Kama? Les Nezikim. C'est vrai que les trois, c'est Diné Mamonot, mais chacune, elle a sa particularité. Demain,